Il n'y a pas qu'en Suisse hein, que ces assemblées communales existaient. Par exemple, en France, ça existait. Mais personne ne le sait. Dans les Alpes, dans la région de Briançon, il y avait ce qu'on appelait la République des Escartons. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. La République des Escartons, c'est très intéressant parce que c'est un exemple français, justement. La République des Escartons a été constituée au moment de la Renaissance, à peu près sous François Ier. C'est un nom marrant. Oui, parce que le duc de Dauphiné, Humbert, était ruiné, il n'avait plus d'argent. Et alors, il a vendu une partie de ses compétences ducales au peuple, en disant, voilà, vous me donnez de l'argent, mais en échange, vous aurez le droit de voter vous-même vos impôts, vous aurez le droit de voter vous-même vos lois et d'élire vos représentants. Et en échange, vous me donnez de l'argent. Alors, ça a marché, il y a une charte qui a été signée, une espèce de contrat qui a été passé, et le duc a récupéré le fric des gens, mais en échange, il leur a donné ses pouvoirs, définitivement. Et puis ensuite, comme il n'avait toujours pas assez d'argent, il a vendu le Dauphiné au roi de France. C'est comme ça que c'est devenu français. Et les rois de France, bon, ils ont trouvé ça bizarre, ils ont vu comment ça fonctionnait, mais ils n'ont jamais voulu s'y opposer en disant, après tout, c'est des privilèges locaux, bon, il faut les respecter, donc on n'y touche pas. Même Louis XIV, hein, personne n'y a jamais touché. Et il a fallu, curieusement, que ce soit la Révolution française, qui... On vient à bout. Bah oui, parce que ils sont pas républicains. Ils sont arrivés de Paris, ils sont arrivés à Briançon, et ils ont dit il faut que vous adoptiez la République. Alors, les Jacobins. Alors les gens locaux, ils ont dit mais la République, on l'a. Depuis François Ier. Et voilà comment ça marche chez nous. Stupéfaction des représentants parisiens, évidemment. Qui disent non, mais ça c'est pas possible, parce qu'il faut que ce soit pareil partout. Vous ne pouvez pas avoir un régime différent du régime de Paris. Donc il faut vous aligner sur Paris, parce qu'on ne va pas faire des milliers de petites républiques différentes, il faut une seule république, unie et indivisible, etc. Et du coup, ils ont aboli, par un décret de la Convention, on a aboli les privilèges, car c'était considéré comme des privilèges, évidemment. Et c'était des libertés. C'était des libertés, ouais. Et donc, au nom de la lutte contre les privilèges, on a supprimé les libertés de cette province. Donc on avait une province qui fonctionnait comme ça, et c'est la Révolution française, contrairement à tout ce qu'on croit dans les livres d'histoire, qui l'a supprimée.